Chers auditeurs du bien-être, bienvenue dans ce tout premier épisode de Parcours Unique, le podcast, où nous allons explorer ce sujet fondamental, l'amour de soi comme clé du bien-être. Cet épisode est un espace dédié à l'exploration de soi, à la découverte de clés précieuses pour nourrir votre bien-être intérieur et avancer avec sérénité. Prêt ou prête à embarquer dans ce voyage vers une version de vous plus alignée et épanouie? Alors commençons. Imaginez-vous en harmonie avec vous-même et avec votre environnement. Un équilibre profond où confiance, estime et amour de soi s'entrelacent pour révéler votre véritable essence. Ça fait rêver, non? Pourtant, nombreux sont ceux qui peinent à intégrer l'amour de soi dans leur quotidien. Nous vivons dans un monde où l'on nous demande sans cesse d'être performants, de plaire aux autres, de réussir selon des critères extérieurs. Pourtant, au milieu de ces injonctions, une question essentielle reste souvent mise de côté. Comment peut-on réellement s'aimer? Pour savoir si l'on s'aime vraiment, il ne suffit pas de répondre par oui à la question « Est-ce que tu t'aimes ?» Encore faut-il savoir ce que cela signifie et à quoi ça sert. L'amour de soi est bien plus qu'un simple concept de développement personnel ou une tendance sur les réseaux sociaux. C'est un pilier du bien-être qui influence nos pensées, nos décisions et nos relations. Sans amour de soi, il est difficile de construire une vie équilibrée et sereine. Mais pourquoi est-ce si compliqué de s'aimer? Et surtout, comment développer un amour sain et véritable envers soi-même? Entre l'autocritique excessive, la comparaison aux autres et les croyances limitantes, apprendre à s'aimer peut parfois sembler un combat. Dans cet épisode, nous allons plonger profondément dans ce sujet en abordant les définitions de l'amour de soi et des concepts associés, les obstacles qui empêchent de s'aimer et comment les surmonter, les pratiques qui renforcent cet amour au quotidien, les spécialistes et personnes inspirantes qui en ont parlé et enfin, des citations motivantes pour nourrir l'estime de soi. Alors installez-vous bien confortablement, prenez une grande inspiration et laissez-vous guider dans ce voyage intérieur. Commençons par définir les concepts. S'aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, je vous dirais que s'aimer, c'est tout simplement cultiver une relation bienveillante avec soi-même. Et le bien-être, comment peut-on le définir? C'est un état dans lequel on se sent en harmonie avec soi-même et avec son environnement. Donc, retenons les mots bienveillance et harmonie. Tout un programme. Imaginez-vous dans cet état de bien-être et d'amour de vous-même. Comment est-ce possible? Cet état peut-il perdurer? Bien sûr que non. Mais dans de nombreux cas, il est tout de même possible de s'aimer et d'être en harmonie avec soi-même une grande partie de son existence. Pour s'aimer, il est important d'apprendre à se connaître et à accepter ses particularités. Vous noterez que je parle de particularités et non de défauts. Car les défauts, ce sont les autres qui nous les attribuent, qui nous les mettent dans la tête dès l'enfance. C'est pourquoi je préfère le mot particularité. Si vous n'acceptez pas vos particularités, une partie de vous s'éteint et vous n'êtes pas libre ni disponible pour recevoir sereinement les beaux moments de la vie. Vous créez des retenues, des camouflages qui sont néfastes au naturel de votre être. Mais s'aimer, c'est aussi prendre soin de son bien-être physique et mental, écouter ses besoins et se donner la permission d'être authentique. On peut alors se poser les questions suivantes. Est-ce qu'on s'aime suffisamment quand on se laisse maltraiter par son boss, son ami ou des membres de sa famille? Est-ce qu'on s'aime suffisamment quand on s'oublie pour satisfaire les gens qu'on aime? N'aime-t-on pas davantage nos proches que nous-mêmes? Mais pourquoi s'infliger une injustice pareille envers nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre la première place de cet amour dont on a tellement besoin? Peut-être la peur de sembler égocentrique, égoïste, orgueilleux ou orgueilleuse. Pourtant, l'amour de soi n'a rien à voir avec tout ça. C'est bien plus sain et bien plus fin que ça. Apprendre à s'aimer commence dès notre conception. Dans le ventre de notre maman, l'environnement, le son de la voix de nos parents que nous percevons crée une ambiance. Après notre naissance, leurs attitudes,
les interactions authentiques et bienveillantes qu'ils ont à notre égard, la valorisation, la confiance qu'ils ont en nous et la place qu'ils nous font, en nous respectant et en nous écoutant, sont essentiels pour transmettre un début d'amour de soi. À cela s'ajoute quelque chose de déterminant et de fondamental qui nous permet de nous aimer, quand nos parents nous laissent être nous-mêmes. Même si leur désir était autre, même si nous ne sommes pas leur idéal, nous sommes là pour vivre du mieux possible les expériences de cette vie. En essayant d'être la personne idéale de nos parents, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous ne nous reconnaissons pas et surtout nous ne nous connaissons pas. Et pour s'aimer, il faut se connaître, se respecter et respecter ses besoins. Aussi, nous ne pouvons pas parler d'amour de soi sans réfléchir à ces concepts interconnectés que sont l'image de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Tout d'abord, l'image de soi, c'est la perception que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire apprécier son apparence. C'est par exemple penser qu'on est une belle personne, attirante et séduisante. Puis la confiance en soi, c'est la conviction que nous avons en nos capacités à réussir et à affronter les défis. Ça nous amène à nous sentir légitimes lorsque nous demandons une augmentation à notre boss en justifiant des objectifs atteints. C'est oser parler en public et être satisfait de notre prestation. Et enfin, une bonne estime de soi correspond à une perception équilibrée de nos particularités. Elle nous amène à célébrer nos progrès et à ne pas avoir peur de dire à une collègue de travail « ça, je ne suis pas en mesure de le faire, j'ai d'autres compétences mais pas celle-ci », tout en le vivant bien, en l'assumant et donc sans souffrir. Je dirais que l'amour de soi influence directement l'image de soi, puisque cet amour nous met en condition pour nous apprécier. L'image de soi façonne l'estime de soi, puisque si l'on pense qu'on est une belle personne, on aura une belle perception de qui on est. Et bien entendu, si on a une belle perception de qui on est, on aura de l'assurance pour nourrir cette confiance en soi. L'amour de soi est donc le socle, les fondations sur lesquelles repose le premier étage, l'image de soi, puis le deuxième étage, l'estime de soi, et enfin le dernier étage, la confiance en soi. Écoutez donc l'histoire de l'évolution de Flora, cette charmante dame de 35 ans qui a longtemps eu une image négative d'elle. Elle se comparait aux autres et se focalisait sur ce qu'elle n'aimait pas chez elle. Un jour, elle décide de travailler sur son amour de soi en adoptant une approche bienveillante envers elle-même. Elle commence à pratiquer la gratitude et à reconnaître ses atouts. Petit à petit, son image de soi évolue. Elle se voit sous un jour plus positif et accepte ce qu'elle n'aimait pas chez elle, comme faisant partie de son unicité. Cette nouvelle perception renforce son estime de soi, car elle prend conscience de sa valeur et de ses compétences. Grâce à cette estime renforcée, Flora ose enfin sortir de sa zone de confort. Elle prend la parole en réunion, exprime ses idées et relève des défis qu'elle évitait auparavant. Sa confiance en soi grandit, lui permettant d'affronter les situations avec assurance. Ainsi, en cultivant l'amour de soi, Flora a amélioré son image, renforcé son estime et développé une confiance solide. C'est un cercle vertueux qui lui permet de s'épanouir pleinement. Voyez-vous comment l'amour de soi est un pilier, un ancrage solide qui permet de vivre de belles choses et de nous donner des ailes. Passons maintenant à ce qui entrave l'amour de soi. Les pensées négatives et l'autocritique excessive. Par exemple, dire « je suis nul » quand on rate, « je suis moche » quand on est fatigué, « je suis grosse » quand on n'a pas la taille mannequin, « je suis bête », etc. La comparaison constante aux autres, notamment via les réseaux sociaux. Les relations toxiques qui diminuent la confiance en soi. Le perfectionnisme, source de frustration et d'anxiété. Le besoin excessif de validation extérieure qui nous met dans l'insécurité et ne nous laisse pas libres. Les croyances limitantes héritées de l'enfance ou de la société, par exemple, je dois être parfait pour être aimé, qui empêchent de s'accepter tel qu'on est. Le rejet de ses émotions et de ses vulnérabilités, qui nous forcent à porter trop de masques. Les secrets de famille qui induisent un certain malaise énergétique inconscient.
Sachez que prendre conscience de ces freins permet de les déconstruire progressivement pour s'autoriser enfin à s'aimer pleinement. L'amour de soi se construit et se pratique au quotidien. Il passe par des rituels et par une conscientisation du mauvais chemin que l'on prend à chaque fois que l'on s'autocritique, se rabaisse, quand on prend de mauvaises décisions, etc. S'aimer, c'est donc d'abord cultiver une relation bienveillante avec soi-même, accepter ses particularités, se traiter avec respect et douceur, reconnaître sa propre valeur, éviter les jugements négatifs et préférer des constats constructifs. Cela implique de se respecter et d'écouter ses besoins sans chercher constamment l'approbation extérieure, vers laquelle vous risquez d'y trouver des remises en question inutiles et anxiogènes. Comment faire ? Qu'est-ce qui favorise l'amour de soi ? Cette liste à venir n'est pas exhaustive bien sûr. Pratiquer l'autocompassion. Se parler avec douceur et indulgence comme on le ferait avec un ami cher. Par exemple, se dire qu'on a fait de son mieux quand le résultat n'y est pas, en référence au 4e accord Toltec de Miguel Ruiz. Valoriser ses réussites, même les petites, en se disant « c'est pas trop mal », par exemple, au lieu de se dire « c'est pas terrible ». Établir des limites saines, dire non sans culpabilité pour protéger son bien-être. S'entourer de personnes positives car elles nous encouragent, nous rappellent nos forces et nous soutiennent. Prendre soin de son corps et de son esprit en adoptant une routine bien-être, par exemple sommeil, alimentation, activité physique. Tout cela avec bienveillance, la culpabilité n'a pas sa place car elle va ancrer en vous des frustrations. Exprimer ses émotions, cela va créer une libération émotionnelle. Pratiquer la gratitude, remercier la vie pour ce que l'on a plutôt que de se focaliser sur ce qui manque. Remplacer les critiques par des affirmations bienveillantes, comme par exemple « je suis trop timide, c'est horrible ». Remplacer par « je suis capable de m'exprimer à mon rythme avec authenticité ». Se pardonner ses erreurs, c'est-à-dire prendre conscience sans s'auto-flageller. Sachez que l'erreur fait partie de l'apprentissage de la vie. Oser parler de ses traumatismes, de ce que l'on a subi, de ce qui nous a détruits, car ces épreuves ont fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. S'accepter et s'aimer, c'est accepter son histoire et regarder de façon positive ce qu'on en a fait. Pour en parler, l'idéal est de consulter un spécialiste, mais c'est déjà pas mal si c'est à une personne de confiance. Passons maintenant aux spécialistes et aux figures inspirantes qui ont travaillé sur ce sujet. J'ai retenu plusieurs personnalités, tout d'abord Carl Rogers, un psychologue humaniste américain, mais aussi Brené Brown, une chercheuse en sciences sociales, puis Louise Hay, une figure majeure du développement personnel. Leurs travaux montrent que l'amour de soi est une clé du bien-être qui permet de mieux gérer les critiques, de rebondir après un échec et de développer des relations authentiques. Ensuite, deux médecins, Boris Cyrulnik, le neuropédiatre, psychanalyste et écrivain français, ainsi que Thomas Berry Brazelton, qui était un pédiatre américain renommé. Tous deux ont abordé l'amour de soi sous l'angle de l'attachement. Ils ont mis en avant l'importance de la confiance en soi dès la petite enfance, expliquant que la qualité des interactions précoces entre les parents et leurs bébés joue un rôle fondamental dans la construction de l'estime de soi et du bien-être émotionnel de l'enfant. Citons également Keanu Reeves, qui incarne la bienveillance et l'acceptation de soi malgré les épreuves de la vie où il a perdu des personnes très proches. Et Frida Kahlo, à travers son art et son histoire, elle a montré une profonde acceptation de soi malgré ses épreuves de santé. Permettez-moi maintenant de vous lire quelques citations inspirantes. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Oscar Wilde. Aime-toi d'abord et tout le reste suivra. Lucille Ball. Apprends à t'aimer comme si ta vie en dépendait. Kamal Ravikant. L'amour de soi est la source de tous les autres amours. Pierre Corneille. Ce n'est pas égoïste de vivre pour soi-même. Une personne qui n'a pas l'amour de soi ne peut donner de l'amour aux autres. André Mathieu. Pour conclure, on peut dire que l'amour de soi est un voyage,
une pratique quotidienne, une façon d'être et de vivre qui permet d'accueillir pleinement ses émotions et de créer une existence alignée avec ses valeurs profondes. Je vous invite à réfléchir à la plus belle preuve d'amour que vous avez eue envers vous-même. À présent, laissez-moi vous donner un mantra que vous pouvez répéter 3 fois tous les matins si vous le souhaitez. Je m'accueille tel que je suis avec douceur et bienveillance. Avant de bientôt conclure, j'ai envie de vous offrir ce petit texte méditatif sur l'amour de soi. Installez-vous confortablement, fermez doucement les yeux et prenez une profonde inspiration. Puis expirez lentement. Encore une fois, inspirez profondément et expirez. Sentez votre corps se détendre, votre esprit s'apaiser. Laissez aller toutes les tensions, tous les jugements. Ici et maintenant, vous êtes en sécurité, entièrement libre d'être vous-même. Posez cette intention dans votre cœur. Je suis digne d'amour simplement parce que j'existe. Respirez et ressentez cette vérité s'installer doucement en vous. Accueillez-vous sans condition. Visualisez une lumière douce qui émane de votre cœur, une lumière chaude et bienveillante qui enveloppe chaque partie de vous. Cette lumière murmure. Je suis assez, je n'ai rien à prouver, je m'accepte entièrement. Laissez chaque respiration renforcer cette sensation de paix. Libérez-vous des attentes, des jugements. Vous n'avez pas à être parfait ou parfaite, vous êtes déjà complet, complète. Répétez à voix haute ou dans votre esprit. Je mérite d'être aimé exactement tel que je suis. Imaginez cette lumière grandir, illuminer chaque aspect de votre être, emplissant tout votre corps d'une chaleur bienveillante. Restez quelques instants dans cette sensation d'amour pur et inconditionnel envers vous-même. Puis, lorsque vous vous sentez prêt ou prête, prenez une dernière inspiration profonde et ouvrez doucement les yeux. Vous pouvez revenir à cette méditation à tout moment pour renforcer l'acceptation et l'amour envers vous-même. Chaque jour, vous êtes une belle et précieuse personne, exactement telle que vous êtes. J'espère que cette méditation vous apportera paix et sérénité. Voilà, chers auditeurs du bien-être, nous arrivons à la fin de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le recommander autour de vous. Je vous souhaite de vous auto-apporter beaucoup d'amour, plus qu'hier et moins que demain. À bientôt pour un nouveau voyage sur Parcours Unique, le podcast.